Avoir un contrat d'assurance vie en 2025, c'est extrêmement risqué et ça ne rapporte pas grand-chose. Aujourd'hui, je vous donne les deux solutions pour remplacer votre contrat d'assurance vie français. La première solution, pour ceux qui ont du mal à se défaire de l'idée du contrat d'assurance vie, c'est de le remplacer par un contrat d'assurance vie luxembourgeois. C'est le même principe que le contrat français, sauf qu'il bénéficie du fameux triangle de sécurité. Pour faire simple, en cas de crise, l'État français ne peut pas venir se servir dans votre contrat. Également, si votre assureur venait à faire faillite, vous êtes sûr de récupérer votre épargne. Alors en somme, c'est la même chose que votre contrat d'assurance vie, mais avec toutes les sécurités que n'apporte pas le contrat d'assurance vie français. Le seul problème du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est la somme qui est demandée à l'ouverture, qui est généralement autour de 100 000 euros. Et certaines compagnies demandent même parfois un peu plus du double. La deuxième solution, c'est de répliquer votre contrat sur un broker de trading ou même sur une néobanque. Pour faire simple, votre contrat va généralement comporter deux poches. La première, c'est celle que l'on appelle le fonds euro, qui va permettre de loger des obligations d'État. Et la deuxième poche, ce sont les unités de compte qui vont permettre de loger des actions ou peut-être des ETF. Il suffira donc de répliquer votre contrat ou même mieux de créer votre propre répartition qui permettra d'augmenter le rendement. Certains d'entre vous me diront que sur cette deuxième solution, il n'y a bien évidemment ni la réduction fiscale ni l'histoire de succession. Pour ce qui est de la succession, si c'est votre argument principal, votre volonté première, alors il faudra effectivement vous porter sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Si par contre vous avez peur de passer à côté du cadre fiscal simple et de la déduction, je vous invite à refaire les calculs, à poser exactement les frais qui vous sont imposés sur chaque versement ou sur la tenue de compte de votre contrat, à poser également l'inflation naturelle, l'inflation imposée par la BCE à hauteur de 2%, et vous allez voir que le rendement de votre contrat n'est pas du tout celui que vous pensez.